intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Retour de ma collègue Isabelle Perron qui est allée fouiller c'est une espèce de phrase qu'on entend souvent. C'est comme une espèce d'adage. C'est-à-dire que l'avenir est ouvert aux gens qui se lèvent tôt. Ouais. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Oui. Moi, ça m'a toujours un peu... Je me suis dit, moi, je me lève tôt par obligation, mais si je pouvais, tu vois. Oh, ouais, Je suis comme une ado, moi. Tu te lèverais plus tard si Je la me vie te lèverais permettait. plus tard, c'est sûr. Je me couche tellement tard. Mais moi, j'avoue que j'ai un sentiment de culpabilité, comme j'ai le faux mot. Là, j'ai toujours peur de manquer quelque chose. Donc, Ouais. même sans travailler, même jeune, je me rappelle, on sortait, on se couchait tard, je me levais tôt parce que j'avais peur de manquer quelque chose, de manquer de temps, comme cette urgence de vivre où je ne sais trop. Mais Toi, tu es une lève-tôt? je suis une lève-tôt. Bon, c'est sûr Tu es qu'avec... une lève-tôt par obligation. Pour l'instant, c'est sûr que 2 heures du matin, là, c'est vraiment par obligation. Mais même dans ma vie quotidienne, si je travaille pas, je me lève à 6 heures. 6h30 ou 7 heures, là, je trouve que j'ai fait quelque Tu as chose fait de la grasse rock, là. matinée. Ouais. Est-ce vrai que l'avenir Ben, c'est- appartient aux gens qui se lèvent tôt? Selon plusieurs articles, dont un qui a été très intéressant de la presse en fin de semaine, semblerait que c'est un mythe en quelque sorte parce que chacun a son propre rythme. Il y en a qui fonctionnent bien le soir, il y en a qui fonctionnent bien le matin et parfois de s'imposer ça parce qu'on l'a tellement entendu, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Il y en a qui vont s'obliger à se lever plus tôt pour en faire plus, puis parfois, ça bousille nos journées. On a souvent entendu parler aussi du 8 heures de sommeil. Oui. Mais ça aussi, il semblerait qu'il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui peuvent bien fonctionner avec 5-6 heures de sommeil. D'autres ont besoin de 9-10 heures pour fonctionner. On dit aussi, les heures après minuit sont moins bonnes que les heures avant minuit. C'est vrai, ça, j'avoue, il va falloir demander dans les prochaines secondes à la spécialiste parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais moi aussi, j'ai toujours entendu ça. Mais moi, j'ai fait, au fait, avec le temps de peu dormir, j'ai commencé à calculer les cycles de sommeil, puis c'est souvent ça qui détermine l'heure à laquelle je me couche. Un cycle de sommeil, c'est 90 minutes, donc c'est 1h30. Alors, si je veux dormir puis pas être fatiguée, je me dis, bon, combien il me reste de temps? 4 heures? Je suis mieux de dormir 3 heures, c'est 2 cycles de sommeil. Parce que, tu sais, des fois, on se réveille puis on dit, ouais, pourtant, j'ai dormi plus que la veille, puis il me semble que je me réveille, je suis brûlée, comme Ouais. si j'ai pas dormi. J'ai l'impression que ça, c'est parce qu'on se lève en plein milieu d'un cycle de sommeil et probablement la réponse à ceux qui font des siestes. Il y a souvent des gens qui disent hey, moi, je peux pas faire de sieste. Quand je me réveille, je suis mêlée, puis c'est impossible. Moi, je crois que les gens qui font ce genre de sieste-là dorment trop longtemps. Une sieste, Possible. c'est soit 20 minutes ou 1h30. On va demander, on va poser toutes ces questions-là à ta spécialiste. Ben oui, parce qu'il y a un danger à pas assez dormir aussi, Oui. le vieillissement du cerveau après 40 ans. On veut démystifier l'affaire. Ouais, ça, c'est le bout qui me fait peur. C'est le docteur Maude Bouchard. Elle est neuropsychologue et directrice de la recherche et développement chez Aléo, clinique virtuelle de sommeil. C'est une très, très longue signature dans un courriel. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, bonjour Merci Maude. Avez-vous bien Bonjour. dormi? J'ai assez bien dormi, oui, effectivement. Bon, premièrement, la première question, puis Isabelle soulevait un point intéressant. Est-ce que c'est vrai que les heures après minuit sont moins payantes, entre guillemets, là, si on se couche, par exemple, à 1h du matin? On l'entend souvent, hein, celle-là. En fait, c'est un mythe, ça, que les heures sont moins payantes, ou meilleures avant minuit qu'après. Par contre, ça prend son assise dans le fait que il y a différents stades de sommeil pendant la nuit et il y a des stades de sommeil qu'on appelle sommeil lent profond ou sommeil à ondes lentes. C'est un stade de sommeil qui est associé beaucoup avec la récupération. On sécrète l'hormone de croissance, par exemple, qui aide à réparer les tissus, les muscles. Et ça se passe en plus grande partie au début de la nuit. Bon, on dit l'avenir, c'est pas si vrai que ça appartient à ceux qui se lèvent tôt. Est-ce qu'il y a un mode idéal de moment où on devrait dormir ou une période dans la journée? En fait, ce qu'on veut, là, c'est essayer de respecter son rythme naturel, son propre rythme naturel. Et il peut y avoir des petites différences entre les personnes, mais même à travers la vie. Si on pense aux adolescents, là, naturellement, les jeunes vont se coucher tard et se lever tard. Et en vieillissant, souvent, on avance notre phase un petit peu. Donc, ça change à travers la vie, puis ça change entre les individus. Et il y a des gens qui ont beaucoup plus de facilité à se lever tôt que d'autres. Oui, ça aussi. Moi, je suis comme une ado, finalement. J'ai comme pas décroché de l'adolescence. Je me couche tard, puis si tu me donnes le choix... Mais il y a tard puis tard. Là. Mais Tu sais, il doit me avoir lever une- à midi, moi, ça me déprime. Là, Oui. tu sais. Mais, bon, Mais il doit y avoir une question hormonale là-dedans. c'est En plus fait- Maude, ouais, là-dessus.
Ben en fait, c'est vrai que quand il y a des changements hormonaux, ça peut affecter notre sommeil. D'ailleurs, il y a des périodes dans la vie, puis je pense à la vie d'une femme, par exemple, à la puberté ou avec la grossesse, avec la périménopause, où est-ce qu'il y a des changements hormonaux qui peuvent venir affecter le sommeil. Et à la base, le sommeil est aussi régulé par des hormones, hein? La fameuse mélatonine qu'on connaît comme étant la chose qu'on peut acheter en pharmacie. Mais à la base, c'est une hormone qui est sécrétée par le cerveau naturellement quelques heures avant qu'on s'endorme le soir. Et il y a plein d'autres hormones qui sont importantes dans ce qu'on appelle nos rythmes circadiens. Donc, le fait que, comme humain, nous, on dorme la nuit, puis on soit réveillé. Mais en fait, on dit l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Puis là, il y a Yves qui m'écrit, puis lui, il y a une autre citation. Il dit « Mais il est bâti pour ceux qui se couchent tard. » Fichez-nous la paix, les matinos! J'espère que vous avez pas mis de petit smiley à côté de ça, Yves, parce que fichez-nous la paix, bon, on va dire que c'est une blague, mais c'est vrai que quand on regarde ça, c'est parce qu'on se dit, monde, plus tu te lèves tôt, plus tu peux en faire dans ta journée. On revient à cette espèce d'obligation de productivité, là, comme humain. Là. Dans le fond, c'est ça. Je pense que oui, puis je pense qu'il y a des tendances, hein. Il y a des modes, des fois, on suit un peu la parade quand il y a la mode de se lever tôt et de s'entraîner le matin, mais il y a des gens qui répondent très, très bien à ça puis qui aiment beaucoup ça. Moi, je reviens toujours à est-ce qu'on manque de sommeil? Donc, puis ça le dit bien dans l'article que vous avez nommé, est-ce qu'il y a des indices pendant la journée qui nous démontrent que, Colin, peut-être qu'on en manque, est-ce qu'on est plus C'est quoi les indices? Le premier, là, c'est sans doute, tu sais, quand tu te réveilles puis que tu dis, il me semble que j'ai pas dormi. Oh mon Dieu, j'ai hâte à ce soir pour me coucher. Tu sais, genre. On se fait toujours la promesse, je vais me coucher plus tôt ce soir, puis on la remplit jamais. Ouais. Ouais, ben l'état dans lequel on se réveille, effectivement, tout dépendamment à quel moment de notre cycle on se réveille, on peut sentir ce qu'on appelle de l'inertie de sommeil. Donc, moi j'appelle ça le changement de corps dans notre cerveau. Hein. On était en train de dormir, puis là, on est réveillé, puis ça a un coup, ça, puis on peut se sentir gommé. Ça peut prendre un petit peu de temps avant qu'on se réveille. Puis c'est vrai que si on est en privation de sommeil, ça va être pire. Mais les indices que je parle, c'est pendant la journée. Est-ce que, justement, on est plus irritable? Est-ce que ça a un impact sur notre humeur, sur la patience qu'on a, sur comment notre cerveau fonctionne aussi? Est-ce qu'on cherche plus nos mots? Est-ce qu'on a de la misère à retrouver des informations, à se concentrer? Donc, se lever tôt, ça peut être très bien. Ça, le fait de s'entraîner le matin même, ça nous réveille, ça sécrète les bonnes hormones. Mais si ça a un coup, puis on est toujours en train d'être privé de sommeil et on n'en a pas suffisamment pour notre besoin, ben là, je me dis, on est peut-être mieux de dormir un petit peu plus. Est-ce que c'est vrai ce qu'Isabelle Perron disait tout à l'heure? C'est-à-dire, toi, Isa, tu disais, moi, j'ai mes cycles et puis je les gère. Toi, tu as une gestion de tes cycles de sommeil. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça montre qu'on a des cycles, puis si, par exemple, sur notre temps de sommeil, il faudrait qu'on les calcule finalement? On est mieux de dormir 3 heures que 4 heures, par exemple, quand on est en déficit déjà, là. En fait, je vais répondre 2 choses, oui et non. Oui, si on veut éviter le sentiment d'inertie de sommeil. C'est vrai que de se réveiller à la fin d'un cycle de sommeil, c'est beaucoup plus naturel et on va être moins gommé, on va ressentir moins l'inertie. Par contre, je ferai attention parce que on a tendance à sous-estimer le nombre d'heures de sommeil qu'on a besoin et on a tendance, les humains, à être en privation de sommeil parce que on a le travail, la famille, le social, tout ça. Donc, des fois, ça vaut la peine de se réveiller au milieu d'un cycle puis d'être un petit peu plus gommé, de ressentir cette inertie-là, mais d'aller chercher un peu plus de sommeil. Donc, ça dépend de notre priorité. C'est quoi ta priorité? Je veux pas être gommée. Il faut que ça parte vite. Fait que je vais continuer, mais j'entends quand même ce que vous dites. Il n'y a pas juste une façon de le voir. Il y a Alex de Montréal qui dit, moi, je prends des pilules pour dormir. Je dors très bien, là, 8-9 heures de sommeil par jour. Mais il se demande si la prise de médicaments annule finalement. Est-ce que le bénéfice de dormir 9 heures est annulé par la prise de médicaments pour dormir? Comme si c'était finalement un sommeil moins réparateur. Oui, parce que c'est presque artificiel. Je ne sais pas si je le dis bien, mais enfin, on comprend. S'il ne prenait pas de somnifères, il ne dormirait pas 8-9 heures. C'est très bien dit. Effectivement, le sommeil avec des somnifères est un peu différent. Par contre, lorsque c'est l'option c'est mieux de dormir que de ne pas dormir. Donc, les médecins, les pharmaciens, pharmaciennes seraient meilleurs que moi pour l'expliquer. L'idée, c'est que les somnifères, souvent, on va les utiliser à courte durée.
Parce que si on a besoin de les prendre sur du long terme, éventuellement, ils deviennent peut-être moins efficaces. Mais c'est vrai que le sommeil est un peu différent quand on en... Moi, j'ai l'impression que notre mode de vie est à l'envers. L'été, on ralentit alors que les journées sont très, très longues. On vit au rythme techniquement de la nature. L'été, on a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de lumière. L'hiver, on devrait s'encabaner un peu plus. Il y en a plein d'animaux qui hibernent, puis c'est là qu'on travaille le plus. J'ai comme l'impression qu'on a mal adapté notre mode de vie. Qu'on travaille beaucoup moins l'hiver. Qu'on hiberne un peu. Vraiment, là. Moi, je serais pour ça, qu'on prenne plus le temps de vivre. Hein, que vous en pensez, Maud? Es-tu d'accord? J'aime bien la conversation, c'est très intéressant. Non, mais c'est vrai. Ben, c'est beaucoup les animaux le font. Ben oui, on est toutes des marmottes puis on le sait pas. Ben, on est des mammifères quelque part. J'ai l'impression que ça peut peut-être jouer sur le sommeil du fait qu'on lutte sur, on a des vies très chargées l'hiver, on se donne, alors que le soleil se couche à 4h30. Ouais. Qu'en pensez-vous? Ben définitivement, en fait, je parlais de rythme circadien tantôt, puis d'hormones, puis le fait l'humain, on dort la nuit, on est réveillé de jour, mais c'est affecté ça par la luminosité, par la lumière. On a vraiment des petites cellules là, dans nos yeux qui captent l'intensité lumineuse et qui l'envoient à notre horloge biologique dans notre cerveau pour dire OK, là, c'est le temps, par exemple, de sécréter la mélatonine quand la lumière diminue. Donc, c'est vrai qu'à travers l'année, avec les changements de luminosité, ça peut avoir un impact un petit peu sur notre sommeil. Et je pense même aux gens qui vivent, par exemple, plus au nord ou plus au sud, qui ont des périodes où tout est clair versus des périodes où c'est beaucoup plus sombre. Non seulement ça peut avoir des impacts sur notre humeur, mais ça peut aussi avoir des impacts sur nos rythmes circadiens et donc sur la qualité de notre sommeil. Et est-ce qu'on a tous des rythmes différents? Vous direz, est-ce que chaque personne a un rythme circadien unique? En fait, on a tous un chronotype et là, ça revient à l'article et au fait qu'il y a des gens qui naturellement vont se coucher plus tard et se lever plus tard et d'autres qui vont se coucher plus tôt, se lever plus tôt et que c'est bien quand on est capable de peut-être suivre ces rythmes-là. Mais au niveau des rythmes circadiens, il y a vraiment quand même des principes de base qui se passent chez tout le monde, chez tous les humains. Donc, de là, le 9 à 5, j'imagine que c'est une moyenne, là. Mais sinon, on écoute son propre rythme. Docteur Maude Bouchard, neuropsychologue, directrice de la recherche. Super intéressante, merci. Maude. Oui, vraiment, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Oh, ça donne pas envie d'aller se coucher quand on l'écoute, par contre. Là. Non. Non, mais... Un petit dodo. Une petite affaire. Moi, je lève la main pour qu'on change notre style de vie puis qu'on soit moins actif l'hiver. Tellement. Ça, c'est JF là, qui est en train de nous ronfler ça. C'est mieux de ronfler que de dormir au gaz. Ça, écoute, ça, c'est terrible, par exemple. On la réinvitera parce qu'il y avait plein de questions. Sommeil. Il y a l'apnée du sommeil. Écoute, c'est documenté, par exemple, les femmes qui dorment avec des conjoints. Ça peut être l'inverse aussi. Ça peut être des femmes qui ronflent, mais on voit surtout des gars. Mais il paraît que ça t'enlève 2 ans de vie. C'est un conjoint qui ronfle. Parce que tu dors pas assez. Mais parce que tu dors pas. Hein? Puis est-ce qu'on peut faire chambre à part? Est-ce que ça crée un froid de faire chambre à part? Ben, tu peux aussi. Mais ça, c'est une autre très bonne question. Oh, tu viens de te magasiner un autre beau sujet. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. On se retrouve tout à l'heure.